c'est le shiur pour les femmes de demain soir, Bezrat Hashem. Nous sommes lundi, bonsoir et Erev Tov, lundi 10 Adar Aleph, 10 février. Je rappelle que ceux qui entendent la bracha ne doivent pas dire Amen si ça a été enregistré, car seul en direct on aurait pu dire Amen. Sans plus tarder, nous allons selon les lois du Rav Ovadia Yosef sur les Ilchot Dîner Rosh Chodesh Adar. Alors vous préférez l'étudier avec des livres ou vous voulez que je vous lise directement? On peut le faire avec chacun un livre aussi, à lire directement, on explique. Si on fait, donc là je prends le Rav Ovadia Yosef sur les Ilchot Purim, sinon on prend les bleus et donc c'est plus ou moins la même chose et chacun pourra suivre. Mais on prend tous le même livre. Je pense qu'on devrait déjà commencer parce qu'il est tard. On avait déjà expliqué la dernière fois, Mishin Nichnas Adar Marbim Besimcha, dès que vient le mois de Adar. On avait expliqué d'ailleurs pourquoi dans le shiur précédent, parce que c'est le mazal du poisson qui influence sur ce mois. Et c'est une mitzvah, Minamoufrar, c'est une mitzvah particulière d'être heureux pendant le mois de Adar. Ce qui fait que même si vraiment on a toutes les raisons d'être malheureux, on fera absolument abstraction de tout cela, car c'est une mitzvah d'être heureux, comme on l'avait expliqué, celui qui est heureux pendant le mois de Adar sera en général heureux toute l'année. Il y a des mois comme ça qui ont un élan extraordinaire. On avait parlé de Elul pour la tchouva. Si vraiment tu pleures pendant ces 30 jours de Elul, eh bien tu arriveras à une direction très positive et très sincère pendant toute l'année. Celui qui étudie à fond pendant Rosh Hashanah étudiera à fond toute l'année, disent les Chachamim. Celui qui est heureux pendant le mois de Hadar sera heureux toute l'année. Voilà, on te demande de faire un mois d'effort, donc donne-moi le maaser de ta simcha parce que je te le demande et tu auras le reste pour toi. היוצא משערם מפלגה, שמאלה ולפנינה חסידים, אנשי מעשה, להתענות בו בשבעה באדר, שהוא יום פטירת משה רבינו. On avait aussi expliqué ça, on passe que le 7 du mois de Moshe, le 7 du mois de Hadar, c'est la ptira de Moshe Rabbeinu. Il y en a qui ont l'habitude de jeûner. יש נוהגים גם כן, יש 10 מטענים בבית הכנסת בשבעה באדר, מוציאים ספר תורה, ממך וקוראים ויחל, וכן שליח ציבור אומר ברכת עננו בברכה, והטמעה בחזרה, ושאר התעניות ציבור, ויש אומרים שאינו נכון לעשות כן, ושב ואל תעשה. Il y en a qui ont l'habitude, dès qu'ils sont 10 à la synagogue, pour jeûner le 7 du mois de Hadar, donc ce sera Hadar bête, même s'il y a une marloquette rishonim et acharonim, à savoir quel Hadar on va faire. Il y en a qui font les deux Hadarim, quand on parle de 2 mois de Hadar, qu'un Hadar Aleph, Hadar bête, on avait déjà parlé de cela. Eh bien, il y a une réponse tout simple à cela. Même s'il y a 10 personnes qui jeûnent pendant le mois de 7 Hadar, ils ne sortiront pas de Sefer Torah en disant Vayachel Moshe qu'on a l'habitude de le faire pour les autres jeunes. Pourquoi? Ça fait que brachot le hakel, lo pachot velo yoter. Ilchot Tanit Esther. Nous avons le Tanit de Esther. Ce Tanit-là était un Tanit très spécial. Normalement, Esther, vous savez combien de temps elle a jeûné? 3 jours. Pourquoi 3 jours? Pour réparer le Pegam Abrit. Car en général, toutes les fêtes du judaïsme viennent essentiellement réparer le Pegam Abrit. Pourquoi 3 jours? 3 jours, c'est 72 heures, qui correspond au Shem Havaya Deyudin, c'est-à-dire que le nom de Dieu s'écrivant de plusieurs façons qu'on appelle le nom 72, le nom 63, le nom 45 ou le nom, 52, oui c'est comme ça, parce que 52 c'est la Malchut. Eh bien, à partir de ce moment-là, il y a un nom qui est très très élevé, qui est le plus haut de tous, c'est quand on écrit Yud Kevavke, dans les lettres pleines, avec des Yud à l'intérieur, ce qui va donner 72. Et quand on est Chazvesham tombé dans la clipa la plus basse, c'est-à-dire un juif ne peut pas tomber plus bas que d'épouser une non-juive. Il faut le savoir. Quand on touche à une non-juive, on est arrivé au plus bas des plus bas. Pourquoi? Parce que ça fait tomber le Shem Havaya dans la clipa la plus profonde. Donc il va falloir la rechercher par 72 heures de jeûne. C'est ce que dit le Haré à Kadosh. Celui qui a touché dans sa vie à une non-juive, comment il réparera ça? Il réparera cela avec 72 heures consécutives, 3 jours d'affilée de jeûne, pour réparer le fait d'avoir touché une non-juive. Et quel rapport avec les Soudas d'Achashverosh? Eh bien, au début, nous avions de la bouffe kasher la méadrine, mina méadrine, chalak bet Yosef, avec le shomer pour chaque invité. Et puis, on a bu du vin kasher. Et puis, quand on est sous, alors on oublie le vin kasher, on demande un autre vin. Et de l'autre vin, on a fait rentrer les femmes. Et puis après, on a commencé à leur dire, t'as de beaux yeux, tu sais. Et on a fini comme Jean Gabin. Résultat des courses, il va falloir jeûner. C'est ce qu'a fait Esther, jeûner, pour se souvenir que Bezrat Hashem, on a une âme, il faut faire attention à elle. Arrête de t'occuper trop de ton corps, occupe-toi d'abord de ton âme et de ton corps, ne jamais négliger le corps, d'où le jeûne. Le jeûne, c'est le jour où on oublie son corps. Et donc, on se rappelle qu'on n'a qu'une âme. Voilà. Il y a plein d'autres explications qui disent que le korban, parce que le sang devient plus blanc, puisqu'il n'y a pas de globules rouges, ils ne sont pas alimentés. Donc, il y en a qui disent que c'est comme si que
la viande a été cuite sur le misbéach, c'est-à-dire que jeûner équivaut à un korban, vechule, vechule. Top. בימי מרדכי ואסתר נקהלו היהודים ב13 לחודש אדר לעמוד על נפשם מפני אויביהם ושונאיהם והיו צריכים נזקוקים לרחמים. Donc étant donné que le décret avait été lancé par Aman, nous avions donc eu besoin de jeûner pour réveiller les cieux dans sa miséricorde. C'est-à-dire qu'il est bon, comme on le voit aussi dans le Masechet Ta'anit, quand il y a une sécheresse, qui est le cas de cette année en Israël, il y a une sécheresse très très dangereuse que le gouvernement a signalé. On parle de choses qui sont quand même dramatiques, parce qu'il n'y a vraiment pas eu de pluie cet hiver. Mais bon, Yeshua Hashem qui Rephaim. Donc la Dieu peut nous envoyer autant de pluie qu'il veut. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On jeûne. Quand vraiment ça ne va pas dans son mazal, il est bon de jeûner, bien entendu, tout cela avec un avis, non pas médical, mais d'un rave. On explique la situation, est-ce que je dois jeûner ou pas? Quand on a fait un rêve soucieux comme perdre ses dents, voir la porte de tomber, se voir prier pendant l'année de Yom Kippourim, ou un Sefer Torah qui brûle, on doit jeûner, même si c'est Shabbat. Donc, bien entendu, tout cela, une fois de plus, avec l'autorisation d'un rave. Eh bien, quand il y a des décrets qui sont difficiles, quelqu'un ne trouve pas de travail, ça ne va pas dans sa vie, alors un rave, il fait un tikkun, il va jeûner. Pourquoi? Les jeunes, expliquent les sages, réveillent la pitié d'Hachem. En d'autres termes, c'est bien. Pourquoi tu ne manges pas? Il te dit Hachem aujourd'hui. À quoi ça ressemble? Un père qui voit son fils qui ne mange pas. Pourquoi tu ne manges pas aujourd'hui? Papa, j'ai déliré vis-à-vis de toi, j'ai pas l'appétit. Bon, viens. Si tu en viens à ne pas manger parce que tu es mal vis-à-vis de moi, alors viens dans mes bras. C'est-à-dire que tu as compris le message. Le jeune réveille cela. La question que j'aimerais vous poser, je n'arrive pas à faire d'halachot, lire, traduire et expliquer. Ça, je ne peux pas. Il faut que je me la ramène. C'est du David Twitou. Bien. Pourquoi c'est très important pour nous de jeûner aujourd'hui? Arrête, on parle d'une histoire antique. C'est la préhistoire, l'histoire de Esther. C'est en train de me faire. On a fait des films dessus. C'est comme Samson et Dalila avec Victor Mature. Qu'est-ce que tu es en train de nous parler aujourd'hui? De jeûner. Donc, le jeudi qui précédera, puisque on doit jeûner juste avant. Là, ça tombe Motzei Shabbat pour les gens qui n'habitent pas à Yerushalayim, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on doit jeûner aujourd'hui? Parce qu'elle a jeûné Esther, alors on va jeûner nous? Parce que c'est toujours d'actualité. C'est-à-dire que les nations du monde, Amalek, Aman, continuent à nous persécuter, continuent à nous agresser, à nous montrer du doigt. Et s'il le fait, c'est parce qu'on lui permet de le faire. Pourquoi est-ce qu'on lui permet de le faire? Parce que nos fautes l'alimentent. Donc, on jeûne aujourd'hui, non pas de façon symbolique, mais on jeûne dans les mêmes conditions que Esther doit le faire. Alors pourquoi pas 3 jours? Normalement, on aurait dû jeûner 3 jours. Commémoration contre commémoration. Eh bien, pour la simple et bonne raison, c'est que les Chachamim n'ont pas voulu les arbid. Baser les arbid, mettre trop de poids sur les enfants d'Israël, jeûner 3 jours, ça aurait été une situation très compliquée. Alors tout le monde devra jeûner un jour, Bezrat Hashem. וזה העניין, יוכלו אויביהם לפגוע בהם ועמדו בתפילה בתחנונים וישבו בתענית באותו יום, כשם שעשה משה רבנו על השם שנלחם על עמלק. Comme il a fait Moshe Rabbeinu quand on est parti se battre contre Amalek, la fin de la paracha de Béchalach, on voit Moshe Rabbeinu qui lève l'étape de la loi, mais ce que vous avez oublié, c'est qu'il était aussi en train de jeûner ce jour-là. Comme Aaron et Chour, le peuple d'Israël jeûnait pour se battre contre Amalek. Il y a une notion de jeûner pour se battre contre Amalek. C'est une des armes fatidiques de la lutte, de la victoire contre Amalek. Pas simplement se battre comme la mitzvah nous le demande. Dieu nous demande d'aller nous battre contre lui parce qu'Amalek veut notre spiritualité, donc il faut se battre contre lui. Il veut notre place, comme on l'avait expliqué dans un shiur. וגבר ישראל להשם יתברך אלוקי אבותינו שמע את תחינתם וקיבל תשובתם תעניתם ברצון וביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוך הוא, comme il y a marqué là ונהפוך הוא, et ça veut dire quoi exactement ונהפוך הוא? Bien, ce que veut Amalek, c'est détruire le nom d'Hachem. Kiyad al-Kessia, Milchama b'Amalek midor-dor. Le nom de Dieu est séparé en deux. Donc qu'est-ce que veut Amalek? Séparer le tétragramme. Yud-Ke, Vav-Ke. On est bien d'accord? Et qu'est-ce qu'on lit? Dieu a changé le décret. Ve'yafochu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a renversé la situation. Ça, c'est pour Kita Gimel. Pour Kita He, on va augmenter le niveau. Il ne faut pas dire Vayafochu. Et là, Vayafochu. C'est quoi Hu? Il a inversé quoi? Le Vav et le He. Il a rapporté le Vav et le He qui est tombé au Yud-Ke. Qui Yad al-Kessia. Akadosh Vayafochu. Il a rapporté le nom d'Hachem dans l'ordre correct. C'est pour cela que le mois qui suivra dans la Kabbale, vous le savez, dans la Kabbale on explique ça de façon plus minutieuse.
Le mois qui suit le mois de Hadar est le mois de Nissan. Et c'est un mois où on ne dit pas les Tachanounim. Les raisons au niveau de la Gemara sont simples. C'est un mois, il n'y a que des corbanotes tout le mois. Jusqu'à la fin, bon, on ne va pas se prendre la tête. Mais selon le Hari Akadosh, c'est parce que le mois de Nissan n'a pas besoin de réparation. C'est le mois de la Géoula. Et pourquoi? Parce qu'il y a 12 mois et 12 formules pour écrire le nom Yud Ke Vav Ke. Pendant le mois de Nissan, le nom d'Hachem est écrit dans l'ordre. Yud Ke Vav Ke. Donc, tu n'as même pas besoin de faire des kavanot. Faire les Yichudim dans la Mida, tu n'as même pas besoin de le faire pendant le mois de Nissan. Pourquoi? Parce que tout reprend sa place initiale puisque c'est le mois de la Géoula. Donc, le nom d'Hachem est remis dans l'ordre chronologique de Yud Ke Vav Ke et non pas, comme on aurait pu le lire dans certains livres, les lettres retournées. Chaque mois possède le nom d'Hachem. Par exemple, ça peut être écrit He Yud Vav pour le mois de Tishrei ou un autre mois, peu importe. Vous avez compris ce que je veux dire? Les mois se changent de lettres. Il faut que le nom d'Hachem soit écrit toujours Yud Ke Vav Ke. Le seul mois dans l'année où il est comme cela, c'est dans le mois de Nissan. Donc, qui a marqué le mois qui va précéder la préparation, Vaya Fort, où il a retourné les lettres. Et quand le nom d'Hachem est marqué Yud Ke Vav Ke, alors c'est la Géoula. Si dans notre esprit on arrive d'ailleurs, je vous donne comme ça un petit cadeau de l'étude, les sages nous disent, si tu veux savoir où tu en es spirituellement, tu dois être capable de t'imaginer de façon spontanée le Yud Ke Vav Ke devant toi. Si tu n'y arrives pas et que tu as besoin de réfléchir pour placer tes lettres, c'est que tu as encore beaucoup d'avérotes sur le dos. Comme ça dit le Hari Akadosh. Mais si tu es capable d'imaginer devant toi Yud Ke Vav Ke, parfaitement chronologique, comme c'est marqué là-bas, il y en a qui disent en lettres rouges, je ne sais pas pourquoi Alpisson, il y en a qui disent en lettres d'or, j'avais appris ça de 2 chitas différentes. Tu es capable de voir Yud Ke Vav Ke, Bevatachat, en une seconde, tu n'as pas besoin de penser. Ça vient, c'est que tu es quelqu'un de très propre. Ta neshama est très pure. Ça vient. Je vais ben הפוך הוא. אשר שתו היהודים הם המסונאים והרגו יהודים מסונאים 75,000 ish. Ils ont tué 75 000 hommes. Les Juifs ont donc exterminé là-bas. Mais va ma she'argu sonehem b'Shushan Abira, parce qu'ils ont tué à Shushan Abira. V'olu nifkad mitanu ish, et pas un seul d'entre nous est mort. Donc mazé ben hafoch au niveau du pshat, c'est que non seulement eux qui avaient tous une épée sous leur cape devaient nous trancher la gorge en un seul jour, non seulement ça a été annulé, non seulement Dieu a mis de la peur dans le cœur des Goïms, mais c'est nous qui les avons finis à Purim. C'est nous qui nous sommes occupés d'eux. Et pas peu, 75 000 hommes. À part ceux de Shushan. On était combien? Je ne connais pas le chiffre exact, mais on était très nombreux. Mais à partir en guerre, on était très peu. Car l'extraordinaire force d'Israël ne se mesure jamais à la quantité, mais à la qualité. Quand Yoshua est parti se battre, il est parti avec 36 hommes face à des armées innombrables. Et on est revenu 36. Samson a tué à lui tout seul 1000 Philistins à l'époque. Et lui n'a rien perdu. Même pas un doigt, même pas une ératine, rien. Ni une éraflure, ni une égratignure, shum davar. Car ce qui tue un homme, ou ce qui permet de perdre un combat, c'est la faute. Comme le dit le roi David dans Sanhedrin, que celui qui n'a pas de savoir-vivre, on ne parle pas de Torah, ou alors que celui qui parle dans une synagogue, ou alors entre Baruch She'amar et la fin de l'Amida, s'il parle, il ne peut pas rentrer dans l'armée d'Israël. Parce que cette faute, dans le judaïsme, est si grave qu'elle peut te prendre ta vie si tu pars en guerre. C'est pas de moi ce que je vous dis, hein, c'est Sanhedrin, Talmud. Pour vous dire à quel point ce n'est pas ce que nous croyons qui nous atteint, mais ce que nous provoquons, que nous ne voyons pas, qui nous met dans cette situation. D'année en année, nous avons donc l'habitude de remercier Akadosh Baruch Hu, Ishtabach Shemo La'ad, tout comme un homme qui, par exemple, passerait par une route sur laquelle il a été sauvé d'un accident mortel. S'il passe sur cette route, il devra faire la bénédiction avec le nom d'Hachem. Baruch Ata Hashem et Kulon Hashem, Sha'asa Linsnes, Bamakom Hazeh. Il a fait un miracle ici. Alors dans ce cas-là, on va dire, je ne comprends pas une chose. Je vois déjà François au fond qui est en train de me dire, mais on n'est pas à Shushan ici. On n'est pas en Perse. C'est ce que tu as envie de me dire. Mais pourquoi? Pourquoi tu as envie de me dire ça? Parce que si tu viens me dire que maintenant, nous allons fêter tout cela, et nous allons jeûner pour remercier Akadosh Baruch Hu, on a dit qu'on doit remercier Hachem par rapport à l'endroit où les choses se sont réalisées. Alors pourquoi aujourd'hui, nous en Israël, où il n'y a pas de rapport avec l'histoire de Achashverosh, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous, on devrait porter le jeûne et s'occuper ou se préoccuper d'une histoire qui ne concerne pas géographiquement l'histoire du peuple d'Israël? Vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas là? Aaron,
Tu comprends ce que je dis? Le truc s'est passé là-bas. À partir de quand on dit la bénédiction chez Assalines Bamakomazé? Quand tu es sur place. Alors pourquoi partout où on est, Bechol Futsot Haolam, où que l'on se trouve, on devra jeûner en remerciant Hachem de Vena Afochou, parce que Dieu nous a fait un miracle. Tu as une réponse, le mot David? Vayehi bimei Achashverosh. Jusqu'à combien de pays? 127 provinces. 127 provinces. Et plus Ihim, Veiye. Donc, il était sur quel continent le roi Achashverosh? Toute la terre. Ce qui fait que les Juifs, partout où ils étaient sur le globe de la terre, étaient menacés de mort. Donc, partout où on était, le miracle a eu lieu. Donc, tout le monde doit jeûner. Parce que cette situation de Purim est une situation de Hashmada Klalit. C'est pour cela que la démarche de Hitler, qui était la réincarnation de Haman, comme l'a dit d'ailleurs dans le procès Nuremberg, aujourd'hui c'est le Purim des Juifs, hein, eh bien, la démarche de Hitler a été de fabriquer la croix gammée. La croix gammée, ce n'est pas le vrai symbole original de Hitler, il faut le savoir. Ça a été précoupé ensuite. Le vrai symbole de Hitler, c'était la terre et la croix à l'intérieur. Mais comme ça faisait trop chrétien, ils l'ont coupé et ont fait cette fameuse croix gammée. Et qui veut dire en réalité, conquérons la terre. Le but de Hitler était de conquérir le monde et non pas l'Europe. Exactement comme l'a fait Achashverosh. C'est ce que voulait Haman. L'histoire s'est répétée. La Gemara dit qu'il y a eu 3 rois qui ont été empereurs du monde. Achashverosh fait partie de ces 3 rois-là. Il y a eu Alexandre le Grand, il y a eu Nabucodonosor, il y a eu, comment il s'appelle Achashverosh. Ah, par contre, il y a un problème ici. Je vais venir voir. Bien. Chal Yud Gimel Be'adar Be'Shabbat, Magdimim Oto, Leitanot Be'yom Chamishi. C'est exactement notre cas. Si donc le jeûne qui a lieu en général la veille, eh bien, tombe Shabbat, alors on jeûnera Yom Chamishi. C'est ce qui se passe. La Megillah, c'est quand? C'est jeudi soir ou Pardon? la Megillah? La Megillah? Non, c'est Motzei Shabbos. Motzei Shabbat en France, comme aux États-Unis, tous ceux qui n'ont pas de Chomam ou Kaf Chomam Mimei Yoshua bin Nun le feront comme nous, Motzei Shabbat. Après le... Et Bezrat Hashem, ensuite il y aura la fête, puisque nous prenons, si Dieu veut, Blin et der la salle ici, pour ceux qui voudront s'inscrire. Me'uberet ou Menikot, Puturot, Menitanot, Beta'anit Esther. Alors, à retenir, Me'ubarot ou Menikot, les femmes enceintes ou celles qui allaitent, sont quittes de jeûner Beta'anit Esther. Il y en a qui disent, si elle a accouché ou même une fausse couche pendant 24 mois, elle ne jeûnera pas ces jeûnes-là. Sauf dans un cas où, vraiment, si elle est en bonne santé, qu'elle n'a pas de problème, elle ira voir un rab, lui posera la question, qui en général lui donnera le éther de le faire, la possibilité de le faire. Une personne malade, une personne qui a des problèmes de tension, de yeux, jamais plaisanter avec les problèmes de la tension des yeux, pas simplement la tension générale, des problèmes de cœur, des problèmes de sucre, des problèmes qui pourraient engendrer chez lui quoi que ce soit, shaflou en bosakana, ça veut dire qu'il ne va pas en mourir, mais ça risquerait de le mettre en porte-à-faux vis-à-vis de sa santé. Patour militanot, il n'aura pas le droit de jeûner. Alors qu'est-ce qu'il fera à la place? Il donnera de la tzedaka. Ça ne veut pas dire que le Ben Ishraï dit tout celui qui jeûne sans donner de tzedaka, son jeûne ne sert à rien, carrément. Il dit c'est comme si tu achètes un stylo en or dans lequel il n'y a pas d'encre. Il dit le but de la tzedaka, le but du jeûne, bon, c'est la date du Ben Ishraï, ce que je vous dis. Je n'ai pas lu ailleurs. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas écrit aussi ailleurs. Le Ben Ishraï dit que le but du jeûne, c'est de ressentir ce que vivent les pauvres qui ne mangent pas de la journée. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Où j'ai faim. Alors, tu as de l'oseille. Maintenant, tu as ressenti ce qu'il a l'autre. Alors, donne-lui de l'argent. C'est le but principal du jeûne, de ressentir la faim, aussi pour se rappeler du pauvre. Parce que dans le pauvre, il y a Shem Havaya. Donc, en donnant aux pauvres, comme quand c'est marqué, qui élevait-il Hachem? Je prête à Dieu. Il y a un verset qui dit, je ne me rappelle plus exactement comment c'est marqué, mais qui apprend que nous, on prête de l'argent à Dieu. Comment tu peux prêter de l'argent à Dieu? En donnant aux pauvres. C'est la tchouva. Le Rav Joseph, il dit ici, il n'a pas le droit de considérer qu'il peut le faire si le médecin lui dit que, même s'il n'y a pas de danger, pour ce genre de jeûne, par contre, pour Kippour et Tisha B'Av, la question est tout autre. Chez Takafto, Chulcha,
Yetera en tzarich leitanot. Comme par exemple une personne qui est fatiguée et qui risquerait d'être faible. Lui aussi serait quitte du jeûne. On sait qu'un jeûne, donc en d'autres termes, s'adresse qu'aux gens qui sont en bonne santé. Il y a un cas que j'aimerais rajouter, si vous me le permettez. Celui qui travaille chez un patron, qui est fatigué en ce moment, qui dort peu, mais il n'a pas de problème de santé. Et il sait que s'il va jeûner, il ne va pas travailler avec le même potentiel. Dans ce cas-là, il se devra d'aller voir son patron et de lui expliquer, avec l'aide d'Hachem, que demain c'est jeûne, comme lui. Je pense que le patron jeûnera aussi, en tout cas j'espère pour lui, s'il le peut. Parce que bien entendu, ce n'est pas un jeûne facultatif, c'est un jeûne obligatoire. Et celui qui peut jeûner, qui ne jeûne pas, entrave un divrei chazal. Il entrave la parole des sages. Aval, de l'autre côté, il faut faire attention que la personne qui va travailler, si elle jeûne, ne donne pas moins de potentiel dans son travail parce que c'est jeune. Ou il a l'autorisation de son patron pour le faire. Ça ne vous dérange pas demain que je jeûne, ça veut dire que je ne serai pas au summum de ma forme. Normalement, le patron juif normal, je ne t'inquiète pas, moi aussi je jeûne, et puis si on n'est pas bien, on rentre à la maison, c'est Dieu qui donne la parnassa. C'est le patron normaux. Il y a le patron qui dit, hey, Baba, moi je paye l'électricité, c'est moi qui paye, je te paye, je. Cela, j'ai encore beaucoup de chemin à faire sur le domaine de l'Aïmouna. Et Bezrat Hashem, comme j'ai lu tout à l'heure à ma mère à la maison, le soir, Blineder, on commence des petites histoires comme ça. J'ai raconté une Gemara à toute vitesse dans ma série de Shabbat, page 150. J'ai raconté à ma mère cette petite Gemara qui raconte l'histoire de ce chassid qui a vu sa barrière pendant le Shabbat. Sa barrière, elle s'est cassée. Et pendant le Shabbat, il a vu ça. Il a dit, il va falloir que je pense à la réparer, cette barrière. Quand il a sorti Motzei Shabbat, il a fait un neder, entre guillemets. C'est quoi ce neder? Je ne réparerai plus jamais cette barrière. Pourquoi? Parce que comment j'ai pu penser à du chol pendant Shabbat? Pour le récompenser à Kadosh Baruch Hu, Ishtabar Shemo Lahad lui a fait grandir un arbre. Et cet arbre a donné des fruits d'une telle quantité qu'il est devenu multimillionnaire. Un arbre. Pourquoi? Il a eu confiance en Hachem. Il a été l'Iftim Shurat Adin. Comme c'est marqué aussi à propos de Yosef Mokish Shabbat, le Masechet Shabbat, 119 Amoud Aleph. La page est marquée. Pareil, il a fait l'Iftim Shurat Adin, il était au-delà de ce que Dieu lui a demandé. Dieu lui envoie la parnassa. Celui qui a confiance en Hachem, ou l'eau c'est chitouyot. La reine, si tu as des ouvriers qui peuvent jeûner, ne commence pas à leur dire tu travailles pour moi, je n'ai rien à faire de la Torah, c'est pas mon problème. Attention. Toi aussi tu es juif, ne l'oublie pas. Toi aussi tu es concerné par cela. Une personne qui est âgée, une personne qui ne peut pas jeûner, une personne qui a mal, une personne ceci, cela, va filou imi sheno ela mitzter, mikeh benaim, l'eau est comme une personne qui a mal aux yeux, s'il sait que s'il ne jeûne pas, ça va lui faire mal aux yeux, lui aussi est quitte de jeûner. C'est pas rien. Ou Chavri Afra Ta'inito. Il dit maintenant, si vraiment il a eu des boules parce qu'il était en traitement et qu'il n'a pas pu jeûner, eh bien, il fera Ta'inito, c'est-à-dire que il jeûnera un autre jour, alors il achètera ce jeûne. En général, c'est ce qu'on fait quand on ne peut pas jeûner. Combien on dépense Vous avez remarqué, quand on va au restaurant, on ne regarde pas trop l'addition, on paye. Et quand on doit payer l'équivalent d'un plat, quand on mange pour 5 shekels le plat, ça fait 4 shekels et 3 repas. Vous avez remarqué ça? Bon, combien ça coûte une pita et un morceau de portion? Mais c'est pas du tout ce que tu manges. Quand les chas, des filles d'argato, il y en a qui mangent des steaks tous les jours, donc tu prends, moi ça coûte un shekel, 40 shekels, le pain. Donc ça fait 50 shekels par repas, tu donnes 150 shekels. Ça, c'est tes droits. Mais nous, on ne fait pas comme ça en général. On fait, quand on veut manger, nous, on dépense. Quand il faut imaginer ce qu'on aurait pu manger, on considère que c'est 4-5 shekels le repas. Vous remarquez ça? C'est le jeûne. Hein? C'est le jeûne, ouais. C'est pas le jeûne du porte-monnaie, hein. Et là, il y a un pip kudat trophée, שאז היה צריך לפרוע תענית. וכן מעוברות ומניקות וכולי, אפילו אין בו סכנה, אינם צריכים לפרוע תעניתם. Mais par contre, ces gens-là qui sont malades et qui étaient quittes du jeûne, bien entendu, ne viendront pas racheter ce jeûne-là en faisant un autre jeûne un autre jour. Ben Hashim, que ce soit les hommes ou les femmes. Velo yifreshu min hatzibour, et bien entendu, hommes comme femmes qui peuvent jeûner se doivent de jeûner. Chez Neymar, l'autre yifrosh min hatzibour, ne te sépare pas de l'assemblée. ואפילו משבא בדרך וקשה עליו תענית יתרק עצמו ויתענה. כשחל י"ג באדר בשבת והקדימו את תענית ליום חמישי, אם טעו ואכלו ביום חמישי, טוב שיטענו ביום שישי. Donc même si par exemple il est en retard, il a omis de jeûner le Yom Khamishi alors qu'il aurait pu jeûner, il pourra jeûner le Yom Shishi aussi, veille de Shabbat Kodesh. Khatan, qu'est-ce qui se passerait donc pour un Khatan? Un homme qui est monté sur la potence, je veux dire, qui vient de se marier. Baruch Hashem, Mazel Tov. Alors, Khatan betor Shiva yemem mishte lo shelo lo itane beyom tzom tanit Esther. Il ne jeûnera pas, si par exemple s'est marié dans la semaine où tombait le jeûne d'Esther, un Khatan qui dans ces 7 jours de Mishneh, étant donné qu'il est roi,
eh bien, il n'a pas à jeûner pour le Tanit d'Esther. Vechen, Shlosha, Baale, Brit, ainsi que les trois qui sont concernés par la Brit Mila, qu'on appelle la Via Ben, en d'autres termes, le Sandak et le Moël, le Sandak va Moël, Purim Litanot, le Tanit Esther, si ça tombe ce jour-là. Ve'enam Rishaim Le'achmir Alatzmam Litanot, et ils n'auront pas le droit de jeûner ce jour-là, puisque c'est leur jour de joie à eux. Vepnei Sheyom Tov Shelahem, comme c'est marqué dans les Chavei Da'at, Vechouli, Vechouli. Im en rov minyan mitanim bebet hakneset betzom Tanit Esther, en aussi Sefer Torah likro parashat vayichal bemincha. S'il n'y a pas donc 10 personnes, c'est 7 personnes normalement, je ne sais pas pourquoi il dit 10. Minyan mitanim bebet hakneset. Top, le méchant. Veshader tzibur lo yomar anenu bechazara bebechat bifnei atzma. Donc il faut 10 personnes pour pouvoir le faire et non pas 7. Et là, beshomeat fila. Donc il ne dira pas anenu pour la chazara, mais il dira dans la Amida Anenu, qui se trouve dans le schéma Kolenu, d'accord, au milieu de l'Amida. Menag aussi Sefer Torah Likrat Vayachal, Vachalar Tzibour Omer Anenu Bachazara Bukha Bifnei Atzma, et bien entendu, ils diront là-bas, comme vous le savez, on sort le matin et l'après-midi, le Sefer Torah. Pour quelle raison? Pour que les gens prient en Tzibour, comme d'habitude. Kshorim Korom Betram Bimitra Betanit Esther, En la Alot la Torah et la Mishetzam Bilvad. Ceux qui pourront monter uniquement à la Torah le jour du Tzom, le Tanit Esther, d'ailleurs, ce que je suis en train de dire à propos des Tzomot, c'est pour tous les Tzomot, c'est pas que pour Tanit Esther, ne peuvent être que des gens qui eux-mêmes sont en Tzom, sinon ce serait Edut Sheker. Comment tu peux monter à la Torah avec Al Moshe prétendant que tu jeûnes, alors que toi tu jeûnes pas et tu montes à la Torah? C'est pour ça qu'il est de devise que le Chazan ou le Rav de la Beth Knesset, voire le Gabbai, demande aux personnes qui montent à la Torah s'ils jeûnent, bien entendu pas en public. Hey, tu jeûnes toi là-bas? Non, j'ai eu des problèmes, le mec il est gêné. On lui dit à la personne, est-ce que tu peux monter à la Torah dans les conditions de la halacha? Il va te dire, c'est quoi les conditions? Est-ce que tu jeûnes? Est-ce que tu n'as pas eu de problème? Tu peux jeûner? Ah non, 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 je ne peux pas. Très bien. Be'adinout. V'im alevi shenimtza bet hakneset lo tzam. Et maintenant, s'il y a un lévi à la synagogue, ben im yatsa achutza b'shat hakera, ou ben im lo, ou ben im nimtza betor bet hakneset, en la'aloto la Torah v'yesh likro le kohen mitane bimkom lévi. Et même maintenant, s'il y a le lévi qui est à la synagogue, qui doit monter donc après le kohen, imaginons que le kohen, oui, est jeûné, ou que même le Kohen lui-même n'est pas jeûné, dans ce cas-là, il est préférable qu'il sorte de la Beth Knesset. Mais en tout cas, quoi qu'il advienne, même si le Lévi est présent, on ne fait pas monter le Lévi à la Torah. Alors, le Lévi, il a 78 ans, il est fatigué, des fois pour rentrer chez lui, il ne sait même plus où mettre la clé. C'est évident que cet homme-là, il quitte. On ne fera pas monter à la Torah. Ensuite, le Shabbat Zachor, Mikamocha, Ok, on avance dans les lois de Ilchot, Mikrat, Megillah, Esther. Hayav Adam Likro et Megillah, Balayla, Belachzor, Beleshnota, Bayom, Bishel Laila, Bezmana, Kol Alayla. Nous devons lire la Megillah de Esther le jour comme la nuit. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on devait le lire. Donc, l'Éter Bitachon, est-ce que c'est une qui se vit la nuit, ou est-ce que c'est une qui se vit le jour? Vous savez que Purim, c'est une Géoula du peuple d'Israël. C'est une Géoula qui est extraordinaire. Seulement, et mettre la mytho, la différence entre les deux Géoulottes que nous avons, c'est la Géoula de Pessah et la Géoula de Hadar. Ce sont deux formes de Géoula, puisque nous avons eu le srout d'avoir été libérés par Mordechai et Esther. Donc, et pour le mois de Nissan, nous avons le srout d'être libérés par Aaron et Moshe Rabbeinu. On est bien d'accord. Mais la différence qu'il y a entre les deux, c'est que toutes les mitzvot de Pessah sont concernés par les mitzvot de la nuit, tout se fait pendant la nuit, pendant Pessah, tandis que les mitzvot de Purim ne se vivent que le jour. Donc à partir de ce moment où on le fait le jour, Ima Yasafek Mprinat Kiryat Amigila Balayla, c'est-à-dire, et si on aurait dû faire la Megillah la nuit, Zrizi Magdim la mitzvot. La reine, c'est pour cela qu'on dira la Megillah aussi bien la veille que le lendemain. Havalikar mitzvot, c'est que le lendemain. Toutes les séoudotes que nous faisons de Purim, c'est uniquement le jour. Si tu fais la séouda la nuit, lo yatsa yedahova. Quand le jour, selon Maran Hari Hakadosh, c'est mamash tout de suite après la prière du matin, parce que c'est un jour, selon le Hari Hakadosh, vous priez absolument au Netzachama. Ici, on fait la Megillah tout de suite après le Netz, puisque à Purim, dans ce Beth Midrash, nous avons le srout de prier au Netzachama, qui était un moment précis qu'on en avait parlé d'ailleurs ce matin ou avant-hier, je ne me rappelle pas, hier. Donc on prie ici au Netzachama. Il faut absolument prier au Netzachama le jour de Purim. Insistez sur cela, je vous le dis. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Une d'entre elles, c'est que le Netzachama, c'est le shalom entre la nuit et le jour. C'est un moment propice où Akadosh ça soit sur le tissé chesed absolu. Ce que tu demandes en général, c'est reçu pendant le Netzachama. En général.
La reine Bezrat Hashem, on prie au Netzahama et ensuite on lit la Megillah. Normalement, Mina Moufra, Zrizim Akdimim la mitzvot. Les gens zélés n'attendent pas de faire la mitzvah. Donc on fait tout de suite la Seouda avec du pain et on boit Bezrat Hashem du vin. On y arrivera à ce moment-là, Bezrat Hashem, que date Moshe d'Israël, jusqu'à devenir, c'est une marloquette. Grand marloquette. À 7 heures du matin, un ch'ti canon, comme le font plein de gens en France. Voilà. La différence qu'il y a, c'est qu'on ne va pas boire pour notre palais. On va boire uniquement parce que on va faire la mitzvah de la Seouda. Il y en a qui ont l'habitude de le faire. Ici, si Dieu veut, on le fera à la salle Binéder vers 1h de l'après-midi pour avoir le temps de faire mincha avant, parce qu'il y a lieu de faire mincha avant de peur d'être bourré, de mal prier devant Hachem, parce qu'on a vu que Nadav et Abihu avaient perdu leur vie parce qu'ils s'étaient présentés devant Hachem, shtouye yain, saoul. On ne se présente pas choser da'at, c'est-à-dire pas avec yeshuv da'at comme il faut avoir le yeshuv da'at. Donc, si on est sourd, on ne peut pas prier mincha, c'est pas joli. Là, on priera mincha avant, et ensuite, nous irons faire la Seouda, que date Moshe Israël. Ça ne veut pas dire que celui qui fait la Seouda à 1h n'a pas fait la mitzvah. Seulement, ça ressemble à quelqu'un, seulement ça ressemble à quelqu'un qui avait 10 millions d'euros sur le compte, et au lieu d'acheter une Mercedes pour se faire plaisir, il a acheté une 4L avec 3 roues et un petit volant de rien du tout. C'est toute la différence de la valeur des mitzvot. Les mitzvot ont des valeurs par rapport à ce que tu veux leur donner comme situation. En général, qu'est-ce que font certaines personnes? Ils font 2 séoudot. Comme par exemple la chair, il fait la séouda le matin, il revient l'après-midi, il a de l'appétit, il fait les deux. Il fait le nefesh, roach, neshama, haya, yichida. Il fait tout en un jour, Bezrat Hashem. L'irfoua shelema, vezaynyan, veya fochou. והוא עשה שבחומש, לפני הנצח המה בשעות זמניות. של יום זמננה, c'était à propos de ça? Oui. ואפילו אם נהנה, donc il peut lire la Megillah jusqu'à où? Jusqu'au Netzach Hamena qui disent, de la nuit jusqu'à l'aube. Plus exactement, il va plus loin, il dit Bichlal, Veshel Yom Zmana, Kol Ayom, jusqu'à l'Otashahar, pour la nuit. Et le jour, à partir du Netzach Hama, jusqu'à la fin de la journée. Mais celui qui, par exemple, n'a pas fait la Megillah la nuit, il ne peut pas lire 2 fois la Megillah le lendemain. En la tashlumin. En la tashlumin, elle n'est pas récupérable, cette Megillah. Tu l'as ratée, tant pis pour toi. Mizam namcha likrora berov am. Alors, bien entendu, pardon? Il peut aller à Yerushalayim, il a fait. Tu m'as devancé. Mais j'aurais dit ça beaucoup plus tard. Il peut la faire à Yerushalayim. Seulement, il peut la faire à Yerushalayim. Pour ça, il faut qu'il dorme à Yerushalayim. Il y a d'autres conditions. D'accord? Parce qu'il faut qu'il démontre qu'il n'est pas stamont à Yerushalayim que pour cela. Parce que, comme on dit, Avar Zmano, Batel Korbano, quand le temps est passé, il est passé. Le mec il dit, bon, j'ai raté Shabbat aujourd'hui, je ferai demain Shabbat. Shabbat. Tu comprends? Top. Mizam Namfra, l'ikro est Megillah Berov Am. Il faut être le plus nombreux possible, car le roi des rois descend sur la Megillah. C'est pour ça qu'il faut en général 3 personnes. 3 personnes pour lire la Megillah. Shalosh Anashim. Lama Shalosh Anashim, Keneged Yutke Vavke. Comme ça, c'est expliqué là-bas, puisque dans chaque juif, il y a le tétragramme. Pour pouvoir les réunir, Bessiata d'Ishmaïa, eh bien, on utilisera 3 personnages sur lesquels la Shrina va reposer Bezrat Hashem. Donc, pourquoi tu veux 4? Non, dans le Kabbal, c'est marqué 3. Le Chazan au milieu et 2 de chaque côté. Comme Moshe, Aaron et Chour. Comme ça, c'est marqué. לשמוע מקרא מגילה, אפילו יש בבית המדרש 100 איש, מצווה שילכו לבית הכנסת הגדול וקרא בציבור. Imaginez maintenant qu'il y ait une très très grande bête Knesset de 500 places. Et qu'à côté, il y ait une bête Knesset de 50 places, 90 places, 70 places, peu importe. Dans le cas de la Megillah, au Rav Adrat Meler, il est bon que tout le monde a écouté tous ensemble dans une synagogue. Sauf si, bien entendu, on sait que le Chazan qui va lire, c'est un mec qui va à la plage, qui va au cinéma. On sait que le mec, il n'est pas sérieux. Il touche les femmes. Là, mieux vaut rester chez soi. Lama, la qualité dans le judaïsme, quand on montre un Sefer Torah, par exemple, d'une très belle écriture, ça ne me parle pas. Ce qui va me parler, c'est qui l'a écrit. Une fois que je sais qui l'a écrit, que la personne est pieuse, alors je regarde après le Ktav. Je ne m'attache pas à l'extériorité avant de m'attacher à l'intériorité. C'est pour ça que tu peux avoir une paire de tuiles qui va coûter 3000 shekels, l'autre 2000 shekels, et puis une autre 10 000 shekels. Comme le Rav Yitzhak a payé sa paire de tuiles 16 000 shekels. Mais si vous savez qui l'a écrit,
Il m'a dit c'est $1 million. C'est qui écrit, chaque mot, comment il a écrit, quel kavanot il avait. C'est ce qui donne de l'âme à l'écriture. On referme cette parenthèse. בית הכנסת הגדול לציבור. ורוב עם הדרת מלך ואפילו כהנים בעבודתם ולוויים בתוכנם וישראל במעמדם היו מבטלים העבודה של בית המקדש והולכים לשמוע מקרא מגילה עם הציבור. Donc à l'époque il y avait le temple, on avait l'occasion de pouvoir en d'autres termes faire la Megillah, puisqu'on a reconstruit le temple par la suite. Les Kohanim, les Lévi'im et Israël qui servaient dans la Hazara, en d'autres termes à l'extérieur, quittaient tous l'endroit, le Beth Amikdash, pour écouter avec tout le peuple d'Israël la Megillah. Alors, est-ce que ça se passerait comme c'est marqué dans Psachim, Bedavka Vav Amud Aleph? Là-bas, il est marqué Rabbi Yochanan Alav Shalom, quand il enseignait la Torah, il y avait tellement de monde qui, Yerushalayim, c'est beau, Yerushalayim se remplissait. Un truc de fou. Rabbi Yochanan se tenait devant le Beth Amikdash, ouais, et il enseignait la Torah dans toutes les rues de Jérusalem. Parce que dans toutes les rues, imaginez les manifestations comme pour le Rabbi Yosef, le jour où il est parti de ce monde. Vous vous rappelez les rues? C'était comme ça, quand tous les Shabbats, Rabbi Yochanan venait enseigner la Torah. Et sa voix partait d'Ilagmara, rentrait dans les oreilles de tout le Tzibour, des milliers, de centaines de milliers de personnes. Venez le Shiur. Nous, ici, Blaïna, on est une centaine de personnes pour le Shabbat. Ouais, il faut un peu plus, il faut un peu moins. Mais bon, quand je parle, c'est pas un miracle qu'on m'entende. Hein. Rabbi Yochanan, il avait des centaines et des centaines de milliers de personnes. Chaque mot qu'il disait, un peu comme le Ben Ishraï, c'est marqué dans ses synagogues. Il avait une synagogue à Bagdad, il y avait 4000 personnes. Succès de parler devant 4000 personnes sans micro le Shabbat. Il était assis, il parlait comme ça, la tête en bas, il parlait de la paracha de la semaine. Même les sourds qui étaient au fond, ils l'entendaient. La Mashrina de Veret Begrono. C'est la Shrina qui parlait dans. Nous, les Tunisiens, c'est la Shrina. C'est presque le même niveau, hein, mais c'est juste pas les mêmes lettres. C'est pas les mêmes voyelles. Mishum Persoumenissa. Et pourquoi donc quel est le but si on a chacun notre synagogue? Pourquoi on se réunirait tous dans une synagogue? Mishum Persoumenissa. Car le but, une fois de plus, un peu à l'image de Hanouka, c'est de promulguer le miracle, de montrer combien le peuple est uni. Et c'est l'essentiel de Purim. C'est pour ça qu'il y a Mishloach Manot, Natanot Taïvionit. Le tikkun de la Géoula, c'est la Ahavat Rinam. Le jour de Purim, on doit faire des cadeaux. Matanot Taïvionim, Mishloach Manot. À qui? Pas aux gens qu'on aime, aux gens qu'on n'aime pas, justement. Pourquoi? Pour se rapprocher d'eux. Pour dire, tu sais quoi? Si ce n'était pas ton Yetzerara qui nous mettrait dans cette pagaille, alors il est sûr et certain que toi, dans cette situation, tu ne serais pas comme ça. Là, et on le voit. Quand les gens tombent grièvement malades, que Dieu nous protège de cela, Haz Veshalom, et qui sont frappés par la torpeur de la mort, ils sont prêts à faire la paix avec tout le monde. En général, il y a toujours des abrutis qui vont dire « Ah, pas toi !» Aval, quoi qu'il advienne. Pourquoi? Parce que le Yetzerara, c'est l'orgueil. Et l'orgueil met l'homme dans une situation de désobligeance, par la jalousie, par la bêtise, par les mauvaises paroles, par la vexation, par toutes sortes de réflexions qui mèneront l'homme à agir de façon inconvenante et créer un désarroi dans le sein d'Israël, au sein d'Israël. Donc, Purim, c'est la fête du shalom, il faut le savoir. C'est la fête de la hardout. C'est la fête du shalom. Bien entendu, il y a des gens avec qui le shalom ne peut exister que quand on s'éloigne d'eux. Je ne parle pas de ces cas isolés. Je parle de généralité. Les gens, il n'y a pas de paix avec eux. C'est toujours des lépreux qui vont prendre la tête, qui ne savent rien d'autre faire que de se disputer. Des gens comme ça. Alors, il faut savoir s'éloigner pour avoir la paix. ומכל מקום, אם יש הפרעות בבית הכנסת, שאי אפשר לומר להתגבר עליהם, כתוצאה מהם אינו יכול לשמוע על קריאת המגילה, car הוא יכול לקרותה בעשרה. Mais si par exemple, on sait que dans la synagogue, il y a des gens qui malheureusement n'ont pas de savoir-vivre, c'est-à-dire qu'ils confondent, de par leur ignorance et par leur assimilation, sans juger quiconque, mais c'est comme ça que ça s'appelle, des assimilés ignorants. Non seulement tu comprends rien à ta vie, mais en plus de ça, tu es complètement assimilé. À quoi tu te serais assimilé? Eh ben, tu crois que Purim, c'est le carnaval de Rio. C'est-à-dire à mon fils, viens, Peter Pan, viens à la synagogue, je vais te montrer c'est quoi. Et le petit qui est là, bah alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Baba, c'est pas un gan, El Khazan, c'est pas une ganénette. Tu t'es trompé d'adresse. Les enfants, si tu sais qu'ils vont déranger à la synagogue, tu n'as pas le droit de les prendre. Surtout qu'on va y arriver, il faut absolument écouter tous les mots. C'est pour ça que dans notre Beth Knesset ici, grâce à Dieu, Baruch Hashem, c'est le silence absolu. Ni pour Haman, ni Amalek, ni Shum Davar. Ici, je ne permets à personne de faire le moindre bruit. Pourquoi? Parce que moi, en tant que Rav de Kehila, j'ai le devoir d'emmener celui qui vient d'un certain endroit dont je suis, entre guillemets, le petit responsable spirituel, d'emmener tout le monde vers la mitzvah d'écouter la Megillah.
Alors, je rappelle qu'Alpisod, c'est important de faire du bruit quand on entend Aman. Il y a un domaine, c'est un minag Israël. Ce minag, on n'a pas le droit de les alzelbo. Mais ce minag devient geinam, ce sont les mêmes lettres à l'envers. Il y a forrou. Quand on confond terrain de combat, fireball, là, tu sais, tu tires les. Comment on appelle ça? Le paintball. Les gens qui croient que la synagogue, c'est paintball. Ah, et puis tu lances un pétard. Bouh, bouh. Makara. Voilà, t'as pourri la vie de tout le monde. Ça fait rire personne. Ça va même faire peur aux gens. Le Chazan s'est retourné 100 fois. Les gens n'ont pas écouté. Tout le Tzibour n'a pas accompli la Megillat Esther parce que toi, le père, t'es un irresponsable, égoïste et égocentrique. T'as pas le droit de faire ça. Donc, c'est ce qui se fait tout le temps. C'est pour ça qu'on n'a pas la Géoula. Bonne réponse. Bien. C'est ce qui fait tout le temps. Et bien justement, il serait temps que les rabbinim... Il y a un épisode, il faut faire du bruit. Non. Le bruit dont il faut faire, c'est juste ça. Zéo. Ou alors la crécelle. Ta, 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 ta. Pendant 2000 ans, on n'avait pas de pétard. Hein. Et on faisait Purim mieux qu'aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, Purim, je n'ai pas honte de le dire, c'est devenu le carnaval de Rio. Ça ne veut plus rien dire. C'est-à-dire qu'on a attrapé l'écorce, on a jeté le fruit. C'est comme tu prends une banane. Tu prends la banane, tu la jettes et tu manges l'épluchure de la banane. C'est pas ça. Le Icar, c'est d'écouter la Megillah. Que tu viennes déguiser, c'est un minag kadoum. Mais c'est pas le principal. Le Rav Ovadia Yosef n'a jamais été habillé en clown pendant Kippour. Pendant Purim. Qu'on se comprenne bien. Alors, on va le faire pour les enfants. On a expliqué la dernière fois pourquoi on se déguisait. On en reparlera quand on fera un cours sur la signification réelle de Purim. D'accord? Le premier à s'être déguisé en histoire, ça a été Yaakov Avinu face à son père. Donc, Esav, c'est l'incarnation de Haman, vous savez, d'Amalek, tout ce qui s'en est suivi. Donc, effectivement, il y a une notion de cacher une personnalité pour laisser apparaître une autre personnalité, Alpisod, certes, mais que l'on vienne le jour de la Megillah pour lire la Megillah en dérangeant tout le monde, de qui plus est avec des gens qui, vous savez, aujourd'hui, il se passe quelque chose dans l'éducation d'extrêmement grave. Quand j'en parlais tout à l'heure avec mon frère, c'est que les gens ne savent plus quoi faire de leurs enfants, ils ne savent plus comment éduquer les enfants. Donc on devient laxiste. Les enfants font ce qu'ils veulent, les frapper c'est devenu strictement interdit, et attention c'est petit qui peut te mettre en prison, il faut arrêter les délires. On est en train de devenir fou. Fou. Les parents ont peur des enfants aujourd'hui. Grâce à Dieu on a été élevés à la dure, on est bien élevés, on a bien grandi, on savait ce que voulait dire papa et maman. Aujourd'hui on ne sait plus ce que ça veut dire. La reine Bezrat Hashem, quand on va à la Beth Knesset, on n'amène pas l'arme de Rambo que quand tu appuies, ça fait ça fait plein d'électricité à l'intérieur. Hey, hey, c'est la fête de Purim. Ça n'a jamais été ça Purim. Ça, c'est la fête des Goïm de Purim. Voilà, c'est dire ce que je dis. Je ne regrette pas mes mots, je les affirme. Ce sont ceux de mon rave, ceux de mon rave d'avant et ceux de tous ceux que j'ai fréquentés. Qui m'ont expliqué que c'était pas ça du tout Purim. Alors, bien entendu, alors quoi, c'est sérieux, c'est strict. Il y a une mitzvah d'écouter Purim, de ne pas rater un mot de la Megillat Purim, et ça ne peut se faire que quand tu as pris toutes les barrières de sécurité, ce qui fait que le lendemain, à la salle, Bezrat Hashem, ce sera la Java à Broadway. Là, tu peux faire du bruit, lance tes pétards, fais drrrr pendant des heures, mais pas pendant la Megillah. La Megillah, il faut sortir tout le monde du Tzibour, et je peux vous affirmer une chose, ce que je vous dis, ce n'est pas de moi. Chaque fois qu'une personne d'Ashdod est venue dans cette synagogue faire Purim, il est revenu tous les ans. Il m'a dit, ici, on fait vraiment Purim. Enfin, comme ça, des gens, pas une. Enfin, j'ai tout entendu. Tu sais, ça veut dire quoi les autres fois? Mais jamais de la vie. Mais des fois, je me fâche je me lève en plein milieu de la Megillah. Mais retenez votre enfant, j'entends pas. Mais pendant ce temps-là, le Chazan, il a continué. Allez, je jette. Pourquoi? Réfléchissez. C'est comme quelqu'un qui dit, oh, il est beau le diamant, regarde le diamant. Le diamant, il est s'enfoncer dans la boue, tu l'as raté maintenant. Tu veux prendre tes enfants, il faut les prendre. Mais il faut leur expliquer, il ne faut pas faire de bruit. Juste quand il y a un man, mon ami là, comme il faut mon rave à l'Yeshiva, il se retourne devant le Tzibour. Bon, lui, il parle, mon rave, c'est un grand sadique, il a beaucoup de pédagogie et Blia Enara, il est très franc quand il parle. Il a dit, le premier qui fait du bruit, je le jette par la fenêtre. Bon, c'est courtois. Le pire, c'est que c'est vrai, il a dit ça en hébreu, il parle que l'hébreu. Il a dit, Gabriel, le jetteront pourquoi? Il a mis en garde. Faites très attention, nous avons des responsabilités. Alors, qu'est-ce qui permet mon rave? Il permet uniquement le premier Aman, va y avoir Aman, il se retourne, l'œil de lynx, tout le monde au garde à vous, et le dernier Aman,
il pose la main comme ça sur le chazan, il attend. Quand il voit qu'il y a un relou qui ne veut pas arrêter, comme ça, comme un teubé pendant des heures, alors que son Yetzirah en intérieur, il est mort de rire. Amalek étant son cœur, il est mort de rire. Le mec, il a fait aucune teshuva, il frappe avec ses pieds, comme il dit Rav Yitzhak d'ailleurs. Il dit, il n'y a pas une chose qu'un plus grand chilul Hashem que celui qui dit ah, Aman, comme ça, qui ne fait pas de teshuva. Il dit pourquoi? Il dit parce que l'Aman, le pire d'Aman, il est dans ton cœur. Donc pendant que toi, tu tapes comme ça extérieur, lui, il trempe ses pieds dans ton cœur. Il est mort de rire. Il va t'emmener demain où il veut et faire de toi ce qu'il veut. Alors pourquoi tu tapes sur la table? Tu devrais te faire petit. Vous avez compris ce que je veux dire? Bon, c'est vrai que ce que je dis, c'est peut-être pas agréable à entendre, mais sachez que ça, c'est la vraie Torah, le vrai chemin. C'est la vraie façon de faire. Tout le reste, c'est pour oh, je comprends pas, il est trop dur, oh ça va, oh là, vous connaissez, ça va. Je dirais simplement à ces gens-là que quand viendra le jour de leur paye et que le patron ne les paiera pas, j'aimerais bien être là enfin en train de leur dire oh ça va, t'es trop mahmir, t'es trop dur. Comment ça, je suis trop dur? C'est hyper important. Et bien voilà, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est hyper important. On ferme la parenthèse. Rav Asher, tu es d'accord? Eh, d'accord, marche là. הכל חייבים בקריאתה נשים ונשים וגרים ולכן הנשים שאינן יכולות לבוא לבית הכנסת לשמוע בקריאת המגילה בשאר ציבור או שאינן יכולות לשמוע בקריאתה היטב מפי הקורא les femmes et les hommes ont l'obligation d'écouter la Megillah ainsi que les enfants. Alors comment on fait quand il y a des enfants qui vont déranger? On ne peut pas être ensemble. On fait comme on fait chez nous. La première lecture, c'est que pour les hommes, tandis que les femmes sont avec les enfants à la maison, quand les pères a fini d'écouter la Megillah, il s'en va à la maison, celui qui garde les enfants et la femme bien écouter. Ainsi donc tout le monde a écouté, tout le monde est heureux. Allah va shalom. Comme dire, parce qu'il y a des endroits qui sont, c'est des batteurs, les gens, dès qu'ils entendent Aman, ils n'arrêtent pas. Et donc ils sont obligés d'écouter la Megillah par quelqu'un qui sait parfaitement prononcer la Megillah. Et pas par quelqu'un qui croit que c'est l'occasion pour lui. C'est ta mère ou quoi, toi? Fais comme il faut et tu vas assez vite. Tu vas pas trop vite. Donne ton cœur, comme le Rav Yosef. Tu as entendu la kira de Rav Yosef? Tu pleures quand tu dis la Megillah. Et Zéyofi. Comme une vague qui arrive jusqu'au rivage. C'est pourquoi les femmes sont-elles obligées d'écouter la Megillah? Parce qu'elles ont été aussi sauvées de la mort. Elles ont vécu le même miracle que nous. Rabbi Yoshua ben Levi aya mechanes kol anshe beto vekore lifnehem. Rabbi Yona aya mitkaven likorota lifnei anashim shebebeto. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il se divisait. Il y en a qui prenaient, comme il y a marqué ici, au Yoshua ben Levi, il prenait les hommes, il les emmenait dans sa maison, il faisait la Megillah. Tandis que Rabbi Yona, qu'est-ce qu'il faisait lui? Il prenait les femmes et il lisait la Megillah. C'est pareil les uns les autres. Chacun le youb et safek. Vakol havim b'shma. ואף על פי שכבר יצא איש על ידי חובה קריאת המגילה בקריאת שבבית הכנסת, חוזר וקורא מגילה בביתו ויוציא את הנשים ידי חובתן. C'est pour ça que même si le Hazan, il a déjà fait la Megillah, il est sorti de la Mizvah, il retournera à la maison, il réunira les femmes qui ont besoin d'écouter la Megillah, que dès que Moshe d'Israël, elles s'assieront, elles porteront sur elles le sidour de la lecture pour suivre, bien entendu, et dans le silence et la joie, bien entendu. C'est pas un truc... c'est la joie, Baruch Hashem, Mishinichnas Adar, surtout ce jour-là. Il faut être heureux. Dans ce cas-là, les femmes n'auront pas besoin de venir à la Beth Knesset, comme l'a enseigné le Gaon de Vilna. En ce qui le concerne, les femmes n'avaient rien à faire dans une synagogue. הקורא את המגילה בבית להוציא את הנשים צריך לברך להם ברכות המגילה, כשם שמברכים האנשים בבית הכנסת, וכן מנהג פשוט. Hier, à Kodesh ben Tikonan Yerushalayim, Vechen Yesh Le'inhanik, Bechol Makom. Bien entendu, le Chazan reviendra sur les bénédictions pour sortir les femmes de la mitzvah. Mechanchim et Aktanim Mishmoa Mikra Megillah. Et on doit aussi habituer les enfants à écouter depuis leur jeune âge la lecture de la Megillah dans les conditions prescrites au préalable, c'est-à-dire qu'on ne construit pas une mitzvah sur le dos d'une avera. Si on sait que le petit, c'est comment il s'appelle l'autre là, Captain Caverne, ouais, il ne va pas arrêter avec sa massue de taper, de déranger. Dans ce cas-là, il faudra attendre qu'il grandisse. Bien entendu, on ne peut écouter la Megillah que d'une personne qui est obligée de lire la Megillah pour lui-même. Donc, qui serait quitte, par exemple, un choté, haresh, un sourd, un homme qui n'a pas d'équilibre mental.
Medaber veno shomea, comme quelqu'un par exemple qui parle mais qui n'entend pas. Sheno yachol lashmi'a leozno, eno chashuv, kolkar, bar chiyuva. Il ne peut pas être considéré comme étant lui-même obligatoire, puisqu'il n'entend pas lui-même ce qu'il dit. Ilkar hafal pi shu tsarir ikrota, même si on sait qu'il peut la lire, donc il va se faire sortir lui de la mitzvah. Kevan she'af, voyez votre honnête, car lui aussi a été sauvé du miracle. Mais comme makom, eno yachol oti et achirim yedei chovatam. Lui, il peut se sortir de la mitzvah en lisant, mais il ne peut pas sortir les autres de la mitzvah. Aval mi shechabdu oznav. Ok, mishmoa mitzchim litzok elav. Mais kol ram kedei shishama, quelqu'un qui par contre a les oreilles lourdes. Qu'est-ce que tu dis? Comme ça, tu vois un peu le personnage. Qu'est-ce que tu dis? Ouais. Alors, Chaya Bekriyata, Lechol Adeot, lui aussi, il sera obligé de lire la Megillah. Au Motzi Achrim Yedechovatam, malgré tout, il pourra sortir aussi les autres de la Megillah. Sheachol Ishmoa Al-Yedeh Chatzatrot, Eno Nikra Cheresh, Linyan Ze, au Motzi Achrim Yedechova, Vechuli Vechuli. Tov. Asuma, à propos de l'aveugle. Ve'ailem, et celui qui ne peut pas parler, Chayavim Ishmoa, Kirya Megillah. Celui qui ne peut pas parler, il peut entendre. Celui qui ne peut pas voir, peut entendre. Lui aussi a l'obligation d'écouter la Megillah. Donc, si possible, se mettre le plus près possible des autres. Ashomea Mikra Megillah radio. Ah, celui qui écoute la Megillah par la radio. Shiduchai. Alors, d'après vous? Pour les femmes, peut-être oui. Pour les hommes, Il est pas quitte. Pas quitte, tu dis toi aussi? Yotse, toi tu dis Yotse? Parce qu'il faut l'entendre. Qui? Faut l'entendre. Même sans micro. Non, je suis Ah, t'as Choser Becha? Si, il peut entendre. On peut pas être dans la photo. Alacha Omeret, Kach Mevi Ravodi Yosef. Vous voulez entendre? Ashomea Mikra Megillah radio. Eno Yotse Yede Chovato Afilu Kshomea Yede Shidur Chai. Même les Shidur Chai, tu n'es pas sorti de la mitzvah. Donc même si la personne viendrait à écouter par la radio alors que c'est en direct, pourquoi? Pourquoi il le fait? Si la personne, il l'entend, que ça soit par le biais, qu'il entend. Excellente question. Question de Kita Aleph, donc réponse de Kita Aleph de votre part. Faut pas l'intermédiaire. Non. Non, parce que pour répondre à cette question, je vais te mettre un peu sur le qui-vive, c'est-à-dire que c'est une très bonne question que tu as posée. Quand je dis Aleph, c'est pas Kita Aleph, Shiur Aleph. Hein. C'est Aleph, Aleph. C'est-à-dire c'est bien. Il sourit maintenant. Il avait les boules, maintenant il est bien. C'est-à-dire. Hey, wallah. Tov. Est-ce que si par exemple je suis dans la synagogue des Tournelles, donc là-bas les Tournelles en France, par exemple à Paris, tu connais pas, vous êtes de Lyon, vous. Là-bas c'est des cathédrales, quoi. C'est des 600 places là-bas peut-être, je sais pas. Hein? Plus que ça encore. Bon, peu importe, on s'en fiche, on n'est pas une taharout. Est-ce que j'ai le droit de prendre un micro et de lire un Megillah à l'intérieur du micro? Oui. Dans quelles conditions? Son micro pour entendre. Voilà la réponse à ta question. Si je prends le micro... Juste un instant. Jacob. Si je prends le micro, est-ce que je peux lire la Megillah à l'intérieur? Oui, bien sûr. Mais dans une condition. C'est que si on m'avait enlevé le micro soudainement, tout le monde m'aurait aussi entendu. Ce qui n'est pas forcément le cas au tournel. Ça fait 9 sec. Non, Davka, ça peut être le cas. Je prie les tournelles, on ne va pas faire un projet sur les tournelles maintenant. C'est juste un exemple que j'ai donné. Oui, d'accord. Alors, ce que je voulais dire par là, c'est que le micro est valable. En Shidur Chai, si maintenant je retire le micro, est-ce que tu peux l'entendre? Lo yatsa yedechova. Ça veut dire que si moi maintenant, prenons le cas des tournelles, à la dernière place où j'étais, d'accord? Imagine la première place dès que tu rentres, on aurait coupé le micro au Chazan et là je l'aurais pas entendu. Lo yatsa yedechova. Mais celui qui est juste devant moi, si lui il est à la distance pour l'entendre, même sans micro, yatsa yedechova. Il est sorti de la mitzvah. Donc comment tu veux qu'une personne sorte yedechova en Shidur Chai par la radio? Tu lui coupes le micro, il peut entendre quelque chose? La chen eneno yachol. D'accord? T'as compris pourquoi c'est ta... Vashoma barachot ha-Megillah baradio ve'eno Shidur Chai eno one amen. Et comme on l'a dit déjà à maintes reprises, si par exemple tu entends quelqu'un dire une bracha, pas simplement les brachot de la Megillah, tu entends un rave en Shidur Chai. Shidur Chai veut dire en direct. Tu entends qu'il prend un verre et dit She'akol ni'abidvaro. Est-ce que je peux répondre amen ou pas? Shidur Chai, oui. Et si c'est retransmis, absolument pas. D'accord? N'importe quel bracha. J'ai pas compris pourquoi c'est.
On était pas Je comprends. on peut pas Au téléphone, en direct, en radio, parce que c'est les règles. C'est pas en direct. Bon, la halakha que je viens de vous enseigner pour le Ramkol, c'était celle qui a suivi Stella Gimel ici. C'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est ce qu'il dit ici. Je viens de le lire à l'instant à toute vitesse. Alors, je viens Rachok Machalir Tibour. Je vais là, Ramkol, le Yachulim, Nishmoa et Akira Medigila, le Yatsui de Chova. Exactement tout ce que je viens de vous dire, c'était la halakha. Il explique parfaitement. Bien. Il y a Shomrim, Sha'afalpi, Sha'anashim, Chayvot, Bimikra, Megillah. Et là, Motziot et Anashim, Yede Chovatam. Il y a des poskim qui disent que la femme, même si elle est obligée, elle, de lire la Megillah, ne pourra pas pour autant sortir les hommes de la misva de lire la Megillah. Prenons le cas d'une assemblée qui ne saurait lire la Megillah. Est-ce que la femme pourrait, dans ce cas-là, si elle savait lire la Megillah, sortir les hommes et des chova? Il y en a qui disent, il y en a qui disent que la femme, lo yachola mishum misvot shazman grama. La reine, la mrotakol. Ah, pourquoi le font de cette misva-là? Oui, Mahloket, j'ai dit, je viens de le dire Mahloket. Alors pourquoi le font dans ce cas-là? Misva shazman grama. Et voilà, ce qu'on a dit tout à l'heure. Elles ont fait le NES, elles ont participé au miracle, elles ont été sauvées. Donc en ce sens-là, ça les concerne. ויש חולקים ואומרים שאנשים יכולות דווקא להוציא את האנשים ידי חובה, ואף על פי שהעיקר לדעת אחרונה, טוב לחוש סברה ראשונה, אלא אם כן בשעת הדחק. Donc, s'il y a un homme et une femme, et la femme dit, non, moi je veux le lire, et l'homme dit, non, mais moi aussi je sais la lire, on laisse lire l'homme et on ne laisse pas lire la femme, puisque malgré tout, il y a une marloquette. Mais dans le cas où on a des hommes qui ne savent pas lire la Megillah, ils savent lire l'hébreu, mais il faut savoir lire la Megillah, et qu'une femme saurait le faire, bien entendu, là ce que je veux dire, je le rajoute, mais je rajoute à toute responsabilité. Si cette femme est belle, vraiment belle, qu'elle attire l'œil, et de qui plus elle a une voix qui est douce, adif lo lasot. Pourquoi? Parce que les gens vont dire, qu'est-ce qu'elle est bien la Megillah. Qu'est-ce que j'aime la Megillah d'Esther. Vous avez compris ce que je veux dire? En plus. Aval Zaïnan. Il y a une derech avant, c'est pas une blague ce que je vous dis. C'est comme un jour un mec, il m'a dit, j'adore la misva du kidouche. Je dis, d'accord, mais tu l'as fait 4 fois le kidouche. Ouais, j'adore. Et les gens, ils voient pas. Qu'est-ce qui arrive, toi? Tu viens de comprendre la blague ou quoi? Ah, il adore le kidouche aussi. Katan chez nous, Moutia, Harim et Decho. Donc, bien sûr, un enfant de moins de 12 ans, 13 ans et un jour, on ne peut pas sortir les autres de la misva. Mais par contre, un enfant qui n'a pas un tel âge du chinour, c'est-à-dire l'âge de 5-6 ans, on ne l'apporte pas à la synagogue. Tu sais que c'est un petit diable en plus. Viens, mon ange, allez, vaille, que ce soit un ange. Shem rak mebalbelim et hashamim. Si on a les balbel et amour chez la tzibour, foutent le balagan, en d'autres termes, dans la synagogue. Harivim bekiryata. Al bet knesset chet rabim nasa alav. Je te parle chez mon aide. Celui qui amène, regardez, tout ce que je vous ai dit en une phrase du Rav Ovadia Yosef, bien entendu prise par les Chachamim. Celui qui amène son fils à la synagogue et qui va déranger le tzibour, que le tzibour ne va pas entendre, prend sur lui la faute de tous ceux qui étaient à la synagogue. Il ne paye pas que pour lui, hein. Il paye pour lui et pour toute la Beth Knesset. La reine, on ne dit pas à son fils, tu bouges, je te casse un bras. Non. Ça, c'est trop violent. Ou tu bouges, je te bois l'œil. On dira à son fils, on va à la Beth Knesset, tu écoutes, tu bouges pas de chez papa, d'accord? Et souvent, vous savez ce qu'on voit dans les synagogues à propos de ça? Combien j'ai vu ça? T'as le père qui amène ses enfants, et en plein quart de la Megillah, au milieu de Megillah, fou de colère, il prend ses enfants et il sort avec. Toutes les Megillotes, je vois ça. La maïveta auto, pourquoi tu l'as apporté? Ça t'a mis en colère. T'as rien écouté, il a pris une tannée. Et tu lui as dit, sois en joie juste avant. C'est à fait. Intelligent. Si tu sais que le petit va déranger, tu restes à la maison, t'attends que papa y revient, maman va à la synagogue, puisqu'il y aura 2 fois la Megillah, et tout le monde est heureux. You understand ou la mouche understand? Oui. וביום לבית הכנסת, חטא רבים נסע עליו, מסכין. ולכן על כל גבאי בית הכנסת שומרי משמרת הקודש לעמוד על המשמר ולהשגיח בעניין פיקוחה. Et c'est pour ça que les gabaïm ont l'énorme responsabilité à ce que tout le monde ait sa place et tout le monde s'assoit bécheket. Chez l'oyafriou aktanim. Et faire très attention les gabaïm, que les enfants ne dérangent surtout pas la Megillah. Bekaot aman verashaim bekdak purim.
ou pitzutzim, c'est une halakha bichlal du Rav Ovadia Yosef, qui viennent pas nous foutre le balagan dans la synagogue, avec toutes sortes de bruits bizarres, avec des choses qui explosent, des pitzutzim, il dit ici, aharim, des kapetzonim, ce qu'on appelle les pétards, d'accord? Agormim le ra'ash lafrat as-seder bebet hakneset me'at. Surtout dans une synagogue, c'est pas l'endroit pour faire ça, car la synagogue c'est comme le petit Beth Amikdash, c'est pas un gan, c'est pas un jardin pour jouer, c'est pas comme les gens aujourd'hui, il y a des choses qu'il faut interdire, par exemple, il y a des bar mitzvot, des mariages. Avant, même en Tunisie, quand il y avait des mariages, on prenait les bonbons, on les jetait béadinout. Aujourd'hui, tu vois de tes propres yeux, il prend et il vise son copain. Mais tu t'es cru où? À Gaza? Tu crois où? Tu es dans une bête à Knesset. Velo alechem, lo alenu. Et des fois, tu vois, les bonbons, ils s'éclatent, pas simplement dans l'œil, il y a eu plein de blessés avec ça. Mais sur le Sefer Torah, c'est zilzoul. Tu jettes tes bonbons comme ça. Comment tu jettes? Si tu veux jeter, qu'on te permet de jeter dans la synagogue, parce que c'est pas toi qui fais le ménage, bien sûr. Si on te permet de le faire. Jette Béadine, Mazel Tov, en hauteur, que ça blesse personne. Mais t'es là, Mazel Tov. Tu voudrais qu'on te le fasse, toi, dans la tête? Il y avait un Hatan ici, Mishkin, a pris 2-3 dans la tête, s'est retourné, dit, oh, il a fait se fâcher avec ses parents. Dites-leur qu'ils arrêtent, ils m'ont fait mal. Doucement, Béadinout. Et c'est pareil, les gens ils viennent à la synagogue, ils commencent à jeter les pétards, et tu sens la fumée, et les bruits, et les machins, et attention, tu dis un mot aux parents. Parce que le vrai problème, une fois de plus, c'est jamais les enfants qu'il faut éduquer, c'est les parents. Les parents sont complètement à la masse, les pauvres. Déresponsabilité totale de l'éducation. Et la génération du Machar, c'est ça. C'est pas que les enfants sont devenus chutzpah, c'est que les parents ont tellement poussé les limites de leur responsabilité que les enfants se permettent d'aller là où ils veulent. Vous comprenez la différence? Ouais. Et ces enfants-là, du Rav Ovadia Yosef, c'est marqué ici. Tout ce que je vous ai dit en préface, c'est marqué dans cette halakha-là, qui est la halakha numéro He. Et ces enfants que tu as amenés pour le bonheur de ton égoïsme ont empêché toute la synagogue de pouvoir entendre la Megillah. Bravo, monsieur. Donc, on trouve un juste milieu. Tu prends un crécelle, surtout qu'aujourd'hui, ils ne vendent plus des pétards avant, à mon époque. Les pétards, c'était des chnanadiens. C'était des trucs comme ça. Pi. Aujourd'hui, tu en prends 3, tu les attaches, tu les fais exploser, c'est un attentat. Mais sincèrement, tous les lendemains de Purim, vous écoutez la radio, les pompiers, les blessés. Et qu'est-ce qu'ils font les enfants? Ils ont des jeux géniaux. Et là, il a pris un pétard qu'on appelle un bazooka, il s'appelle le gros, là. Un mammouth. Il a mis où dans la chaussure à sa mère? Sa mère lui a dit, tu me casses les pieds. Le pire, c'est que c'est vrai ce que je dis. Il a mis la chaussure à sa mère, elle n'a pas mis son pied dedans. Il lui a explosé la chaussure. Changement. Alors c'est beau, on voit comme ça les enfants qui sortent avec des papillons dans la rue, la petite fée du logis. C'est ce que je voulais dire. Faites attention. Alpi Alakha, on n'a pas le droit d'habiller nos garçons en filles. On n'a pas le droit d'habiller nos filles en garçons pour un sfarad. Le Rama, il permet. Nous ne sommes pas ashkenazim. Pas parce qu'on est mieux qu'eux ou moins qu'eux. Il y en a qui, par contre, pour Purim, font des défilés de mode. Regardez mes jambes, regardez ma poitrine. Tout ça, c'est de la znout. C'est Negadatora. C'est Negadatora Gdosha Shalom. Ces gens-là, qu'ils aillent au Brésil pendant le festival. La base est pour eux. À Valberet, à Kodesh, aujourd'hui, il se passe des choses qui ne sont pas jolies. Tu vois, comme ça, la fois, Purim de l'an dernier, je dis, excusez-moi, madame. Le mec qui se retourne. Qu'est-ce que tu veux, toi? Le coccinelle ou quoi? Au fond de l'humanité. Une femme à barbe. Le pire, c'est que c'était vraiment une femme. Ah, la barbe. Non, redevenons sérieux, on délire trop. Mais c'est pour rime, c'est comme ça. Quoi qu'il advienne, assour. Bezrat Hashem. Celui qui veut, le Siata d'Ishmaïa, pratiquer les fêtes. Moi, je me rappelle à l'époque que le Ravatoun au Machon Meir était venu habillé en capitaine Crochet. C'était mignon. On peut se déguiser un petit peu. C'est bien, la malo. La malo. Tu viens, tu prends tes enfants, tu les déguises. Capitaine Haddock. Chacun avec son truc. Ma femme, Olive. Hein? Quoi? Toi, je te verrais bien en Casimir, tiens, tu vois.
La malo. La malo, c'est sympathique, ça fait rire les gens. Tant que tu peux donner du sourire, si à tout celui qui te regarde, tu fais une mitzvah. Tant que tu fais une mamash. Il y en a qui vont s'habiller malheureusement en diable. Les choses qui sont comme ça, c'est négatif. On n'habille pas ses enfants en négatif. Il y en a qui vont s'habiller en la hajverosh. Ils vont mettre une grosse bedaine. C'est pas grave. Aval de prendre des tsurotes de démons, des tsurotes de diable, des choses comme ça, zélo yafé, zélo tov. Sachez-le. C'est pas bien. Il faut d'Afka habiller nos enfants en Rav Ovadia Yosef, en Moshe Rabbeinu, en Mordechai. Vraiment, en général, les filles, c'est toutes Esther. Esther. J'aime bien comme ça, le côté bleed, comme ça. Quand quoi t'es habillé en Esther? Et comment tu t'appelles Esther? Yatikoujik. Bien, Bekitsur la Inyan, aval, lola sot chitouyot. Ne pas mettre des jupes courtes. La halakha marche aussi pendant Purim, elle ne s'annule pas. On n'habille pas nos enfants. Chaz v'shalom, b'tzura lo nechona. Zéro, c'est Inyan. Allez. Alors, comment on fait quand c'est l'enfant du voisin qui fait du bruit? C'est ce que je viens de te dire. C'est-à-dire que moi, à mon époque, quand tu sais, voilà. Alors, d'abord, il y a les gabaïm pour cela. Mais en réalité, il y a un céder. Moi, ici, ça s'est passé 2 fois à Bessachakol. Les gens connaissent. Ça veut dire que j'ai des limites qu'il ne faut pas dépasser. Quand je vois que ça commence à délirer, je prends la main donc de notre Hazan, je lui presse la main, ça veut dire arrête ta lecture. Maintenant, il faut savoir qu'on n'a pas le droit de s'interrompre pendant la Megillah, puisque tu as dit la bracha. Et tu t'interrompras après les dernières bénédictions. Donc, je me retourne et je parle avec mes yeux au personnage. Le mec qui soit content ou qui soit pas content, c'est pas mon problème, je suis pas psychiatre. Moi, je sais une chose. Si j'étais avec mon fils et que mon fils dérange et que la personne d'à côté me dit ton fils il dérange, j'aurais honte et je dirais à mon fils d'arrêter. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, dans cette génération, la mitzvah de recevoir des tochechot, non seulement elle n'est pas faite, mais quand même 2 enfants se disputent, ça peut mener à ce que les parents se frappent dessus. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il n'y a plus d'équilibre. Je sais pas, aujourd'hui tu vas dire à ton fils, arrête, dis-lui qu'il arrête, tu nous as saoulés. Ben qu'est-ce que t'es pas content, t'as qu'à aller dans une autre synagogue. Mais t'es stupide, t'es bête. La personne qui te parle, tu crois qu'il est content de te dire ce qu'il te dit, réfléchis. On est trop orgueilleux. On est vraiment à côté de nos pompes. Et Bezrat Hashem, quand viendra le Mashiach, on apprendra aussi à se rééduquer dans le domaine de ne pas déranger l'autre et de savoir que vivre en société, c'est ça être un vrai tzaddik. C'est facile de renvoyer les gens, c'est facile d'expulser les gens. C'est facile. Le but, c'est de garder tout le monde et d'expliquer. Mais pour cela, il faut être capable d'être réceptif à ce qui est dit en remontrance. Moi, vous vous rappelez ce que je vous dis 5 fois avant de commencer la Megillah? Je répète, on ne fait pas de bruit dans cette synagogue. Vous avez encore le temps de changer de synagogue. Je ne vous demande pas de me suivre. Mais chaque fois que les gens ici viennent, il n'y a jamais de place pour s'asseoir. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de place? Parce que tout le monde vient ici pour écouter la Megillah. Il y a même des gens qui viennent d'extérieur pour ici. Ils ne sont pas de notre quartier du tout. Il y en a qui viennent de l'Habitémil. Gagnavne. Je sais pourquoi tu ne restes pas là-bas, tu as une synagogue, on n'entend rien. Ici, on entend tout. C'est ce que je souhaite à toute la Beth Knesset, Bezrat Hashem, par rapport à la situation. Avant, il y avait du respect. Avant, Aman. Et c'est tout. On donnait 4-5 coups, on savait que c'était pas plus. Et si l'enfant exagérait, tu avais le père, arrête, tu déranges mon fils. Ça, c'était des vrais parents. Aujourd'hui, le fils, et le père, teubé comme le fils. Qu'est-ce qu'on va faire? Génération de psychiatres. Voilà, c'est Shem el Hamaim. Je suis un peu dur, mais c'est pas grave. Où est-ce qu'on en était? On va s'arrêter ici. Demain, Blinéder, nous continuerons les lois de Purim. Il est déjà 9h20. Hashem Hashem, Naaseh venatzliach be'ezrat Hashem. Le principal, je rappelle, quelle est d'après vous la misère principale de Purim? Vous avez répondu. Si tu fais ton mishté que tu n'es pas heureux, tu as raté l'âme et tu as pris la matière. Si tu fais ta Megillah et que tu n'es pas heureux de la lire, tu as pris la matière mais tu n'as pas pris l'âme. Si tu fais ton Mishloach Manot en faisant Tisha B'Av, c'est exactement pareil. Tout ce que tu dois faire, le principal élément qui représente l'âme de toutes les mitzvot de toute l'année juive, c'est l'intensité de joie qu'on a. Là, c'est une mitzvah particulière. Donc, Marbim Besimcha, rajoutez encore plus de joie dans tout ce que vous allez faire. Préparez des pièces, comme certains ont l'habitude de le faire. Moi, pour eux, en général, je prépare un sac de 5 shekels ou 10 shekels. Et puis, c'est bien pour ceux qui peuvent d'aller
dans les quartiers des religieux, là où vraiment vous avez plein d'enfants qui attendent désespérément de recevoir de l'argent, et là, donnez sans compter. Sans compter. Aux enfants comme aux adultes, faites la mitzvah. Les Shem Kshabel Chou, comme on raconte, comme ça je finirai avec une petite histoire aujourd'hui. Vous avez 2 minutes? Dans le livre Avat Chaim, on raconte l'histoire d'un grand rachat. Mais pas, il y a un rachat et il y a un rachat. Lui, c'était rachat. Pas un petit rachat. Un homme qui faisait rien du judaïsme. Même pas Shabbat. Shum Davar. Vraiment un rachat gamour. Mais il avait de la réussite dans tout ce qu'il entreprenait. Les rabbanim, après plusieurs années, se sont quand même interrogés sur quel est le srout de cet homme. Alors, bien entendu, ils sont partis fouiller dans ses ancêtres. Ils n'ont pas trouvé de tzadikim. Ce qu'on appelle le srout tavod. Des fois, tu as un grand-père, c'était un grand en Torah. Il prie pour toi dans les cieux, et malgré ce que tu es sur terre, Dieu te donne. Très bien. Par le mérite du tzadik. Celui-là, il n'avait pas de grand-père tzadik. Tous des Rechaim. C'est pas possible. Alors, ils ont vu les fêtes. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Viens, Soukot, Shei, pas de Souka. Ah, Shum Davar. Hanouka, il n'allume pas les bougies. Comment c'est le mérite Geina, Geina. Moi, c'est Racha, c'est Yehudi, ça c'est un juif. Quand est venue la fête de Pourri, les tzadikim, ils ont dit, il n'y a pas comme Israël, il n'y a pas. Qu'est-ce que faisait cet homme qui était immensément riche? À Purim, il avait l'habitude d'installer 20 stands. 20 stands. D'un côté, il y avait une porte qui s'ouvrait. De l'autre côté, il y avait comme une crevasse. Et il y avait 20 valets. Et pendant 24 heures de Purim, les valets remplissaient cette crevasse, en d'autres termes qui était comme une grande poche, avec un rideau noir au milieu. Ils remplissaient de pièces d'or. Et tous les pauvres, sans compter, sans savoir s'ils revenaient ou pas, sans savoir combien ils prenaient, se servaient à volonté pendant Purim. Et en réalité, se servaient pour toute l'année. Ce qui fait que pendant toute l'année, ils nourrissaient des pauvres sans savoir qui ils étaient. Et ça durait exactement 24 heures de Purim. Comme ça, c'est marqué dans les Votre. Qui peut faire une telle mitzvah? Il aimait qu'une seule fête, ce juif, dans sa vie, c'était la fête de Purim. Donner aux pauvres. Toute l'année, tu peux aider une yeshiva, t'as qu'à aller travailler. Ouais, j'ai rendu tunisien, mais c'était en Pologne. Va travailler. Alors, ah bah lui, je t'abarre chez Molahad. Ce personnage incroyable, quand venait Purim, il ouvrait tout ce qu'il avait gagné et il dit pendant 24 heures, j'appartiens à Dieu. Et il bénissait les Juifs. Et les Juifs le bénissaient pour toute l'année. Heureux est ce tzaddik qui nous permet aujourd'hui. Comment tzaddik? C'est un rachat celui-là. Regarde ce qu'il est capable de faire. Il a ouvert toutes ses portes. Il avait de la émouna au fond de lui. Et niftar betchouva shlema. Car celui qui attrape le tram d'une mitzvah de tout son cœur finit automatiquement par attraper tout le wagon, tout le train. Et il est monté dans le train du Gan Eden, Elion, qui l'emmène au monde futur. Lechen apurim bezrat Hashem. La tête, besimcha. Pas commencer à dire, ça va, je les ai donnés, je fais ma mitzvah, hein, toi dégage. Ten, la matiten. Parce que n'oubliez pas ce que je vais vous dire maintenant, c'est un grand secret de l'étude. Quand tu donnes à Purim aux pauvres, étant donné que Dieu, c'est lui-même imposé ce qu'il t'a demandé, toi aussi tu peux demander donc à Dieu. Donc donne et demande à Hachem que lui aussi te donne. Parce que Dieu doit donner aussi les moyens que lui a. Et comme il a tous les moyens, tu peux recevoir à Purim beaucoup plus que ce qu'il te faut pour l'année. Chez Lachem Bezrat Hashem Purim Sameach. À demain.